Comme promis, je vous fais des vidéos suite à la présentation d'Apple sur tous les produits qui ont été sortis. Et là, on va s'intéresser à la gamme des AirPods qui, d'après Apple, a été complètement revue et remis à neuf au goût du jour. Est-ce qu'ils nous ont menti? Est-ce qu'ils nous ont dit la vérité? On va voir ça tout de suite. Donc Apple nous a présenté soi-disant 3 nouveautés sur les AirPods. Donc on va commencer par les choses un peu moins intéressantes. On a du coup le AirPods Max qui a été mis au goût du jour, donc pas de nouveauté, il n'y a même pas la puce H2 à l'intérieur, donc bon, ça c'est un peu dommage. C'est une puce qui équipe aujourd'hui tous les AirPods et ils l'ont même pas mis sur leur casque. Ils ont juste mis une prise USB-C et des nouveaux coloris. Alors après les coloris, vous avez du orange, un minuit, donc voilà, qui s'approche un petit peu d'un noir assez profond. On a du mauve, on a du vert, je crois. Je vais vous mettre les coloris à l'écran, mais pas de réelle nouveauté à l'intérieur, pas d'amélioration au niveau de la réduction de bruit, pas de suivi tracking pour les requêtes Siri où vous faites oui, non, ça pas dessus non plus. Après c'est un casque qui est très bon, même s'il est sorti maintenant il y a presque 5 ans, je crois, 4-5 ans, c'est décembre 2019 par là. Donc c'est un casque qui est très bon, mais qui n'est pas non plus parfait, surtout quand on voit ce que sort la concurrence, que ce soit Bose, Sonos ou Beats, même si Beats aujourd'hui ça fait partie d'Apple, donc bon, il bénéficie des mêmes technologies, mais par exemple le dernier casque Beats, le Studio Pro, il est un poil en dessous alors qu'il est sorti 2-3 ans après. Vous n'avez pas la possibilité de mettre play pause quand vous posez le casque et tout, donc je pense que Apple veut se garder cette technologie pour les produits un peu plus haut de gamme, donc bon, pourquoi pas. Mais en tout cas, voilà, c'est les seules nouveautés qu'on a aujourd'hui sur le AirPods Max. Le prix n'a pas changé, il est toujours à 579 € pour nous en Europe avec ses nouveaux coloris. Donc voilà, après si vous voulez l'acheter, il y a une belle baisse de prix puisque quand il était sorti, il était à 629 € si je dis pas de bêtises. Donc voilà, Apple le garde au catalogue, le met pas à jour, mais baisse le prix, même si le prix avait déjà baissé il y a déjà un an environ. Voilà les nouveautés pour ce AirPods Max. On n'a pas d'amélioration au niveau de la batterie, alors c'est un des gros points faible, je trouve. Ils nous en ont pas parlé, donc je pense que ça n'a pas été mis à jour non plus. Ensuite on a eu une présentation au niveau des AirPods 2, donc là c'est assez cool, ça va être une mise à jour logicielle sur les AirPods 2, donc il y a toute une partie un petit peu dédiée à l'audio, aux problèmes de santé auditive. Donc vous allez avoir dans un premier temps la possibilité de vous en servir comme des bouchons d'oreille entre guillemets. Ça va permettre de les avoir au niveau de l'oreille et peut-être de mettre un bruit sourd ou de compenser davantage les bruits extérieurs. Donc ils nous ont présenté ça avec 2 filles qui font du rock, du métal dans un garage où vous avez beaucoup de bruit aux alentours, et ces AirPods là vont vous servir un petit peu comme un bouchon d'oreille pour éviter de vous détruire l'audition, d'avoir une exposition trop forte et trop longue à des bruits forts. Il y a une deuxième possibilité, c'est de pouvoir faire des audiotests, des audiogrammes. Alors comme je vous disais dans la vidéo principale du débrief d'Apple, moi j'ai un petit souci au niveau de mon oreille interne gauche où je fais des audiogrammes tous les ans, et de ce que j'ai vu au niveau de la présentation, ça ressemble un petit peu à ce que je fais en audiogramme avec mon ORL. Voilà, ça vous permet de mettre des bruits à des fréquences différentes, haute fréquence, basse fréquence, des médiums, etc. Ça vous envoie des bruits un petit peu sourds, des bruits plus aigus, des bruits graves, et vous dites en gros là j'entends, et après ça vous fait une courbe au niveau d'un audiogramme pour savoir à quel décibel vous entendez et quelle fréquence à quel décibel vous entendez. De ce que nous a montré Apple, ça a l'air d'être assez concluant, ça se rapproche du moins de ce que moi je vois et de ce que je vis, donc je me dis que ça peut être pas mal de diagnostiquer éventuellement, parce que c'est vrai que mis à part si vous avez un problème depuis que vous êtes petit, vous n'allez pas non plus chez un ORL tous les ans ou tous les 6 mois, donc ça va peut-être aider à diagnostiquer certains problèmes auditifs à des personnes qui ne savaient pas qu'ils avaient des problèmes d'audition, donc ça peut être assez cool de ce côté-là. Même si d'un côté, je trouve qu'il y a quand même vachement de collecte de données de santé de plus en plus qui se fait. Au niveau d'Apple, on peut nous tester pour les apnées du sommeil, pour le suivi de santé. Bientôt, on va avoir potentiellement, j'avais vu peut-être le diabète ou des choses comme ça, les problèmes d'audition. Avec le Vision Pro, est-ce qu'ils vont pas nous sortir un truc pour les problèmes de vue, diagnostiquer des problèmes de vue ou des trucs comme ça? Enfin, je sais pas, je trouve que c'est vachement axé santé et c'est des données qui sont très personnelles, je trouve, parce que quand vous allez chez votre médecin, il est tenu au secret professionnel, même à vos proches, il n'a pas le droit d'en parler. Donc c'est assez intrusif, je trouve quand même. Il y a beaucoup de trucs en rapport avec la santé où il y a de plus en plus de collecte de données là-dessus. Est-ce que c'est pas des collectes de données qui vont être faits pour être vendus dans plusieurs années et autres, et ça va être un marché parallèle pour les assurances, pour tout ça? Enfin, c'est un peu bizarre et un peu inquiétant. Après voilà, peut-être mon côté un peu pessimiste qui voit tout ça, mais je sais pas,
pas. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, de votre côté. Est-ce que ça vous fait peur? Est-ce que vous vous en étiez déjà rendu compte? Pas du tout. Dites-moi un peu ça dans les commentaires, que je sache ce qu'il en est, vous, de votre côté, si ça vous inquiète ou justement si je suis peut-être un peu trop théorie du complot, des trucs comme ça. Enfin voilà. Bon, bref. Et la dernière grosse fonctionnalité au niveau du Hearing Aid Assist, ça va être la possibilité de vous servir des AirPods comme amplificateur audio. Donc un petit peu comme les appareils auditifs qu'on peut avoir quand on a des soucis d'audition. Voilà, vous avez bon, c'est un peu moins discret, mais vous avez le petit truc derrière avec le petit fil qui amplifie, qui rentre dans l'oreille. Donc là, ça y est, ils sont officiellement, façon de parler, reconnus comme étant appareils d'amplification audio. Donc bon, bah après ça, fallait s'en douter, hein, avec le mode transparence, on voit très bien que vous avez le son qui est filtré et qui rentre dans l'oreille. Et vous aviez une fonctionnalité dans les réglages qui vous permettait d'amplifier le son. Donc bon, bah voilà, là, ça y est, c'est officiel. Et c'est sensiblement les seules nouveautés qu'on a eues sur les AirPods Pro de deuxième génération. Pas d'amélioration pareil au niveau des puces, au niveau de tout ça. On est déjà sur un produit que je trouve quasiment parfait, même si moi, pour le coup, comme je vous disais, j'ai des petits problèmes d'audition, donc tout ce qui est intra avec les captions, je peux pas les supporter, donc voilà. Et c'est là où on arrive aux AirPods 4, où là on a eu une refonte complète, un nouveau design complet. On est sur des écouteurs qui ont été revus en termes de design, en termes d'audio. Le boîtier a également été revu, donc on va d'abord s'intéresser au boîtier. Donc ils offrent les mêmes autonomies que les 3e génération. Au niveau du design des écouteurs, on est sur des écouteurs qui sont, d'après Apple, plus confortables et qui rentrent mieux dans l'oreille. On est sur des technologies avec la puce H2, donc qui sont les mêmes que les AirPods Pro de 2e génération, avec l'écoute adaptative de l'audio qui va mixer dans votre oreille en fonction de la forme de l'oreille, etc. On a aussi la possibilité de répondre avec les gestures au niveau de la tête à Siri, aux requêtes de Siri, avec les non, les oui. Donc ça, c'est grâce à la puce H2 et au gyroscope qui est intégré dans ces nouveaux AirPods 4. On a un boîtier qui est un petit peu plus petit, donc qui sera plus facilement glissé dans une poche ou dans un sac à dos. Boîtier qui est équipé de haut-parleurs, donc si vous le perdez, vous pouvez faire sonner grâce à localiser, donc comme ce que proposaient les AirPods Pro de 2e génération. Il n'y a pas le petit côté là pour mettre la dragonne, mais bon, ça c'est pas très grave. Et Apple nous a promis une 2e génération justement avec de la réduction de bruit active et du mode transparence, sans avoir justement ces petits caoutchoucs. Donc là, moi, c'est quelque chose qui va pouvoir m'intéresser à tester du coup sur la chaîne. Donc je vous ferai peut-être un petit test dans les prochaines semaines par rapport à ces AirPods 4 avec réduction de bruit active. Donc en plus, ils sont pas excessivement chers, ils baissent même de prix. Vous avez les AirPods 4 du coup qui passent à 149 € et les 4 avec la réduction de bruit qui sont à 199 €. Donc on était à 209 et 219 je crois sur les 3e génération, si vous preniez le MagSafe ou pas MagSafe. Et on est sur des charges qui sont connues, hein, assez rapides. Vous rechargez 5 minutes, vous avez eu à peu près 2-3 heures d'écoute. Donc ça, c'est assez cool. L'autonomie reste à 5 heures par écouteur. Et si vous les mettez dans le boîtier, vous avez jusqu'à 30 heures d'autonomie. Donc voilà, on a un petit peu fait le tour au niveau de ces écouteurs. Du coup, si vous avez un AirPods Max de 1re génération, est-ce qu'il faut prendre les nouveaux coloris et l'USB-C? Bah, si c'est l'USB-C qui vous botte, oui, allez-y, foncez. Parce que aujourd'hui, si vous avez plus que ça en Lightning, ça va être assez problématique. Vous allez devoir prendre 2 câbles en voyage et tout, c'est un peu chiant. Les AirPods Pro de 2e génération, il suffira juste d'attendre iOS 17 et vous aurez la mise à jour du coup directement en interne d'iOS 17. Donc pour faire les mises à jour, il faut ouvrir le boîtier, connecter le boîtier à l'iPhone, le brancher au secteur et la mise à jour va s'installer sous 5 à 10 minutes généralement au niveau de vos AirPods. Donc voilà, vous avez des mises à jour logicielles qui se font sur les boîtiers et les écouteurs. Et après pour les AirPods 4, est-ce qu'il faut en changer? Si c'est le côté réduction de bruit qui vous intéresse et que vous avez des 3, comme moi par exemple, je pense que ça peut être assez intéressant de changer parce que le côté réduction de bruit aujourd'hui, je pense que c'est pas mal pour éviter du coup de mettre la musique trop fort dans les transports ou des choses comme ça et du coup de détruire votre audition au passage. Le côté réduction de bruit va vous permettre du coup d'isoler les bruits aux alentours. Bon après vous savez ce que c'est, mais ça va vous permettre d'isoler vraiment les bruits autour de vous et du coup de préserver un petit peu votre audition parce que vous allez pouvoir mettre le son un petit peu moins fort, si ce n'est presque à moitié par rapport à une paire d'écouteurs ou un casque qui n'a pas la réduction de bruit, ou pour camoufler les bruits extérieurs vous allez mettre le son plus fort. Donc voilà, moi c'est une technologie que j'apprécie énormément, qui est très confort. Donc je vais voir si ces petits AirPods 4 avec réduction de bruit peuvent m'intéresser. J'irai peut-être voir en Apple Store, avoir des conseils et si c'est possible de tester, mais je crois que ce n'est pas possible de tester les AirPods parce que niveau hygiène c'est pas terrible, donc du coup on verra bien, mais en tout cas si c'est un produit que vous voulez voir tester sur la chaîne, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Voilà, ça m'encouragera peut-être à sauter le cap et vous tester ça directement sur la chaîne. La vidéo touche à sa fin, je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'au bout. C'était Cyril sur la chaîne Contrôle Bu et on se retrouve très prochainement pour la vidéo de l'Apple Watch ou des iPhones. Je sais pas encore comment je vais les tourner, comment je vais les publier, donc si tu veux rien manquer, n'hésite pas à t'abonner. Allez, salut!